48 000 morts chaque année en France du fait de la pollution atmosphérique, dont 2 500 à Paris. Ces chiffres illustrent bien à quel point la santé des Parisiennes et des Parisiens est tributaire de la qualité de l'air qu'ils respirent. C'est pourquoi la santé environnementale est au cœur des préoccupations des écologistes depuis tant d'années. La ville a posé des jalons importants au cours de cette mandature avec l'adoption du plan parisien de santé environnementale en 2015 ou la création du service parisien de santé environnementale qui participe à son application. Il nous faut pourtant aller encore plus loin. C'est le constat qui s'impose après la condamnation en octobre dernier de la France par la Cour de justice de l'Union européenne pour n'avoir pas mis en œuvre des mesures nécessaires pour respecter la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote dans 12 agglomérations, dont Paris. Le dioxyde d'azote, dont l'une des principales sources réside, comme vous le savez, dans l'utilisation des véhicules motorisés et notamment des diesels. Voilà pourquoi il nous faut libérer Paris de la voiture. Voilà pourquoi notre groupe a déposé un vœu lors du précédent Conseil pour préserver les abords des écoles de cette source majeure de pollution. D'autres sources de pollution ont également fait l'objet de mesures spécifiques, comme les perturbateurs endocriniens, omniprésents dans notre quotidien sans que nous en ayons toujours conscience. Ils sont en effet présents dans les emballages, les jouets, les fruits et les légumes traités avec des pesticides ou encore les ordinateurs. Pour lutter contre cette pollution, Paris a été la première municipalité signataire de la Charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens en 2018, avec pour but de bannir à terme des commandes de la ville la présence de ces substances toxiques. La pollution au plomb, générée par l'incendie de Notre-Dame de Paris, a-t-elle aussi suscité des inquiétudes légitimes? La ville y a répondu en déployant un plan d'action visant à la fois à dépister, traiter et prévenir l'exposition des Parisiennes et des Parisiens. Grâce à ce plan, les études environnementales sont déclenchées dès le seuil de vigilance, au-delà donc de ce que prescrit la loi. Conformément au principe de précaution qui constitue notre boussole, notre groupe dépose un vœu à ce Conseil pour demander l'extension de ce plan d'action et notamment de son périmètre. En effet, les prélèvements effectués ont révélé une pollution au plomb au-delà du secteur de Notre-Dame de Paris et préexistante d'ailleurs à l'incendie. Il nous faut donc élargir notre action pour avoir une vision globale de la pollution au plomb sur l'ensemble de notre territoire et y apporter les réponses adéquates. En outre, l'incendie de Notre-Dame a mis en lumière des carences en matière de seuil d'alerte, notamment pour ce qui concerne les taux de plomb au sol en extérieur. Notre vœu demande donc que ces seuils soient établis par l'autorité responsable en la matière, à savoir le Haut Conseil de santé publique. Autre source de pollution sur laquelle nous devons redoubler d'efforts, l'amiante, au sujet de laquelle nous avions formulé une question écrite en juillet dernier demandant un état des lieux des établissements publics, notamment ceux accueillant des enfants. Nous avons vu qu'un vœu portant les mêmes demandes a été déposé à ce Conseil et nous écouterons donc avec attention la réponse apportée par l'exécutif. Dernière source de pollution que je souhaiterais évoquer, relativement d'ailleurs peu documentée du fait de sa nouveauté, les ondes électromagnétiques. En effet, le développement et le déploiement de la 5G à Paris se fait sans étude d'impact préalable. Or, je tiens à rappeler que le Centre de recherche international contre le cancer, organisme qui dépend de l'OMS, a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence, émis notamment par la 5G, comme peut-être cancérigènes pour l'homme. Les écologistes regrettent que le discours des opérateurs semble avoir prévalu sur le principe de précaution. Nous avons donc fait adopter ce mois-ci un vœu sur le sujet dans le 18e arrondissement qui sera, je l'espère, suivi d'effet. Enfin, je tiens à saluer l'action de la ville en matière de santé sexuelle et plus particulièrement de lutte contre le VIH. De l'élaboration de la stratégie vers Paris sans sida à la mise en place des dépistages sans frais, sans rendez-vous et sans ordonnance avec l'opération VIH Test, notre politique a été forte et constante. En témoigne à ce Conseil encore pas moins de 4 délibérations pour des associations luttant contre le VIH. Parmi celles-ci, je tiens au passage à saluer ACT UP Paris, qui a fêté en juin dernier ses 30 ans d'existence. Cette politique de la ville porte ses fruits, puisque Paris a connu une baisse de 16% des nouveaux diagnostics d'infection au VIH entre 2015 et 2018. Si beaucoup de travail reste à faire, c'est néanmoins la preuve que nos objectifs ambitieux permettent et ont permis d'obtenir des résultats. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.